Bonsoir à toutes et à tous, les amis. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission des experts. Nous sommes en plein championnat inter-experts, fin de saison des experts, une saison incroyable. On a eu l'occasion d'en parler la semaine dernière avec la première demi-finale du champion de la saison 7 ce soir. La compétition continue. Nous allons tenter de savoir qui va rejoindre Leia en finale le 26 juin, soir des 11 ans de la chaîne. Nous avons 4 experts avec nous ce soir et ce que je peux vous dire, c'est qu'un seul d'entre eux aura pour sûr sa place en finale à l'issue de cette émission. Mais avant que je vous les présente, évidemment, il y a un expert, c'est un expert, on peut le considérer comme ça, qui est déjà culte cette saison. Merci à Régis. Je ne sais pas qui a chanté par-dessus Régis. Je sais pas, franchement, mais qui fait ça? Enfin... C'est contractuel, hein. Vous allez devoir des droits à Régis, mais ne me demandez pas d'argent. Bienvenue dans la 152e émission des experts. Nous sommes toujours dans le champion de la saison 7. Voici la seconde demi-finale générique. Les amis, je suis trop heureux parce que ce championnat, on l'a lancé l'an dernier, c'était le champion de la saison 6 du coup forcément, et trop content de terminer l'année par ça. Je pense que ça va devenir un peu une sorte de tradition, surtout après la saison incroyable qu'on a vécue. Et ce soir les amis, c'est un peu, mais c'est même carrément ça, les retrouvailles de la 150e, parce que les experts qui m'accompagnent ont eu le plaisir, ou c'est plutôt moi qui ai eu le plaisir de les avoir sur les 2 premiers jours de tournage et donc les 2 premières soirées de la 150e émission des experts. Alors accueillons-les. Ça va être une émission teintée de souvenirs. Mais d'ailleurs, avant que je me lance dans les présentations, sachez que plus tard dans la saison 8, plus tard dans l'année, il y aura une spéciale retrouvaille de la 150e émission des experts en bonnet due forme. Nous parlerons de cette émission incroyable que nous avons vécue. Je peux pas vous dire quand est-ce que c'est exactement puisque je ne suis pas sûr, mais en tout cas cette émission est bien prévue et ça nous permettra de nous remettre un petit peu dedans. Mais c'est encore un peu tôt voilà, pour parler de retrouvailles parce que finalement ça fait pas si longtemps qu'on l'a enregistrée, ça fait très peu de temps qu'elle a été diffusée. Accueillons donc les héros de cette 150e. Et mesdames, permettez-moi cette non-galanterie, mais accueillons celui qui a remporté cette 150e émission des experts, totalement inattendu. Mister Paul est avec nous. Bonsoir. Paul, c'est sa 31e émission ce soir. Est-ce qu'on peut dire qu'il est sur son 31? Je ne sais pas, je le souhaite. Une saison incroyable pour Paul. Merci beaucoup. Hein. Humour, les grosses têtes. Merci beaucoup. Disais-je donc, Paul a remporté ses 2 dernières émissions, la 149e, la 150e. Peut-être jamais 203, comme on dit. Je le lui souhaite, mais comme je le souhaite à tous. Et voilà. Cette émission, bien que ce n'est que la demi-finale, évidemment, si vous la remportez, compte pour une victoire, bien sûr. Et ensuite, il y aura évidemment une finale qui en comptera pour une deuxième si vous la remportez aussi. Mais on n'y est pas encore. Paul, comment vas-tu? Très bien. Et toi? Eh ben écoute, je croyais qu'il n'allait pas me demander, mais il est chaud, Polito, il s'adresse à moi. Mais ça va très bien, je suis trop heureux de reprendre les enregistrements des experts, et dont cette compétition qui vient terminer notre incroyable saison. Alors, bienvenue à toi. Merci. La deuxième experte que j'accueille, le nombre 2 est intéressant pour elle, le chiffre en tout cas, puisque c'est sa 2e émission. Et oui, mais elle a déjà fait sensation finalement dans les experts, en débarquant telle une star dans la 150e émission des experts. Et donc, ce soir, alors ça va être, je pense, très rigolo pour toi Mélina, parce que
tous les experts ont connu la version podcast puis la version vidéo. Toi, c'est l'inverse. Tu vas te rendre compte à quel point notre émission est bien plus pauvre que quand on a les GoPro. Bonsoir, ma chère Mélina. Bonsoir. C'est l'occasion de... C'est pas le budget là. Oui, voilà, c'est autre chose. On a des plus petits micros, juste un petit Discord, mais ça marche à la bonne franquette, c'est comme ça que ça fonctionne. Très heureux de t'accueillir. C'est un peu, on va dire, comment est-ce que je pourrais dire, la vraie intronisation finalement dans les experts pour tout ce qu'il y a de plus quotidien, en tout cas hebdomadaire dans les experts. Donc voilà, mais tout ce que tu as pu voir dans la 150e émission en termes de jeu, tu vas le revivre ici, et au cas où, bien évidemment, je redirai évidemment le concept et les règles des manches, donc tu ne seras pas perdu dans tous les cas. Ça marche, merci beaucoup. Avec plaisir, et tu es la bienvenue, bien sûr. Merci. L'accompagne avec elle un compte rond, c'est l'experte qui, après moi, a fait le plus d'émissions. En même temps, Maëva, le jour où tu battras mes 161e émissions, je pense que j'aurais fini dans le même trou que mon papa. Bonsoir Maëva. Bonsoir. Oula, je suis un peu gênée d'arriver sur cette phrase, mais... C'est la 85e émission donc de Maëva. Maëva qui était présente également comme Mélina, comme Paul à la 150e émission. Et alors, messieurs, dames, au-delà d'avoir participé, Miss Experte 150e. Merci. Après le rôle de Queen, Queen 150e finalement décerné par Chloé. Tu es la bienvenue, ma chère Maëva, dans cette compétition inter-expert. Merci. Est-ce que vous avez participé d'ailleurs au champion de la saison 6? Il me semble que oui, hein. Oui. Ok. Ça avait donné quoi? Pas terrible, je pense. Ouais, je crois que c'était pas terrible. Bon, écoutez, allons voir peut-être celle qui, elle aussi, prétendante au titre, alors pas de Miss Experte, c'est passé maintenant, mais bon, il y a toujours le titre de champion de la saison 7 à récupérer. Je vous rappelle que le champion de la saison 6, c'est Axel, sa finaliste Lucille, que Axel ne participera pas à ce championnat, donc il y aura forcément une nouvelle tête couronnée, et peut-être notre amie Enora ce soir. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Oui, et vous? Très bien, je vous remercie. Vous êtes insupportable. C'est votre 71e émission. Ouh. Comment ça va, Nono? Ça va et toi? Ça va super, je suis très heureux. Il fait très chaud, je sais pas à quel moment vous écoutez cette émission, à tout moment. En juin, on se tape un temps pourri parce que vive la météo de Delia qui n'a ni queue ni tête finalement. Même si je préfère l'un des deux. Oh là là, voilà, oui, excusez-moi de préférer le visage. Excusez-moi, voilà, d'avoir un petit peu de goût sur cette terre. Avant de lancer l'émission, petite précision concernant le champion de la saison 7. Il y a donc, normalement, 3 demi-finales. Peut-être 2, peut-être que cette émission sera la dernière avant la finale, on ne sait pas encore. Je précise que les 3 demi-finales ont été écrites exactement sur le même schéma. En l'occurrence, quand je dis ça, j'ai l'impression d'être Madame Linette. Ah ouais, tout de suite, on a la même rêve. Non, mais bien sûr. Première manche, la grille des soldes. Donc c'est notre petit tableau thématique où vous devez choisir à chaque fois une thématique et une question derrière. Vous avez 2 tours. Ensuite, pyramide. Manche culte évidemment, grille des soldes, manche créée en saison 7, pyramide, manche culte saison 1, première émission donc pour un petit peu la dualité de génération à l'issue de cette saison 7, et un duel pour finir, classique. Toutes les émissions sont créées comme ça, ce qui veut dire que vous pouvez normalement, concrètement, gagner chacun le même nombre de points. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'à l'issue de cette émission, il y aura donc un vainqueur qui gagnera directement son ticket d'accès à la finale. Mais le reste des experts ne sera pas forcément lésé, puisqu'il y aura un classement pour tous ceux qui n'ont pas gagné, et les personnes, comme l'année dernière, qui seront plus haut dans le classement, auront une chance supplémentaire à l'issue des 3 demi-finales, il faudra attendre la fin de la dernière émission de la semaine prochaine pour savoir si oui ou non, bien qu'elles n'aient pas gagné une demi-finale, elles peuvent rejoindre parce qu'un score très élevé. Voici donc, avant de démarrer, le classement où nous en sommes. La semaine dernière, c'est Léa qui a remporté
le défi de cette première demi-finale. Autant vous dire que déjà Léa en finale, ça s'annonce être un sacré choc. Et avec elle, il y avait Marius et Nathan. Nathan a mis 12 points et Marius en a mis 5. J'aime beaucoup Marius, mais ça risque pas d'être le prétendant le plus dangereux. Mais on l'apprécie, on le salue, on lui fait un gros bisou à Marius. Et en tout cas, ce soir, donc, vous êtes 4. Et j'ai hâte de savoir qui va l'emporter. Alors les amis, pour le savoir, je vous propose qu'on démarre tout de suite avec la grille des soldes. Je sais plus ce que c'est, ça. Je vais vous le redire parce que c'est une manche qui est très neuve. Dans la saison 7, on n'y a pas joué beaucoup. Et Maëva, t'as pas fait énormément d'émissions dans cette saison 7. Donc on va passer un petit peu entre les mailles du filet. Pas de panique, ça se joue en plusieurs temps. Tout d'abord, je vais vous poser une question type grande fourchette, mais sans la fourchette. Ça nous permettra simplement de savoir en fait qui choisira en premier sa thématique. Je vous pose une question, la réponse est chiffrée, et donc la personne qui se rapproche le plus de la réponse pourra démarrer en première. Ça compte pas pour 2 points, hein, c'est vraiment pour s'établir un ordre de passage, et donc on aura notre ordre. Imaginons que c'est par exemple Paul qui a la bonne réponse, il pourra choisir le premier sa thématique. Il choisit une case, derrière chaque case, une question ouverte, une bonne réponse, 1 point. Vous avez 2 tours, la possibilité donc de gagner 2 points. La semaine dernière, j'ai proposé à mes copains une grille des soldes sur Tintin. Oh Oh voilà, jalouse, elle n'était pas là. Et là, je vous propose un autre. Alors, Tintin, c'est une bande dessinée à la base, mais c'est aussi un dessin animé. Là, un autre dessin animé, les amis. Puisque on va voyager dans le temps, puisque je vous propose une spéciale sur la saga, la série, vous l'appelez comme vous voulez. Il était une fois. Oh super. La vie. Voilà, vous avez la ref. Une autre manche sur Tintin, s'il te plaît. Va te faire foutre. Ça te va comme réponse? Voici donc avec les dessins animés que nous allons jouer. Il y a, et je vais vous les envoyer après, en numéro 1, Il était une fois l'homme de 1978. En numéro 2, Il était une fois l'espace de 1982. En numéro 3, Il était une fois la vie de 1987. En numéro 4, Il était une fois les Amériques de 1991. En numéro 5, Il était une fois les découvreurs de 1994. En numéro 6, C'était une fois les explorateurs de 1996. En numéro 7, Il était une fois Notre Terre de 2008. En numéro 8, Il était une fois ces drôles d'objets de 2024. Et il n'y avait pas de 9e, donc j'ai mis Il était une fois les experts de 2019. Je précise une chose, c'est que derrière chaque thématique, ça peut être lié soit au dessin animé, soit au titre du dessin animé. Il y a des questions plus difficiles que d'autres. Mais avant ça, la petite question, les amis, pour vous départager. C'est une question chiffrée. Je précise que dès que vous pensez avoir la bonne réponse, vous me le dites directement. Je ne vais pas venir chercher vos réponses, donc n'hésitez pas à sauter sur l'occasion pour dire vos réponses. En numéro 8, vous voyez, il était une fois cette drôle d'objet, qui est une série sur, à chaque fois c'est un épisode de 10 minutes en fait qui raconte un objet. Donc il y a pas mal de choses, hein. Il y a entre autres le vélo, le ballon de foot, enfin bref voilà. Et donc, la question est la suivante. Combien d'épisodes compte la dernière saison diffusée qui s'intitule donc Il était une fois ces drôles d'objets? 30. Donc 30 pour Paul. 20. 20 pour Maëva. 50. 50 pour Mélina. Et il ne nous reste plus qu'Enora. 21. 21. Très bien. Alors, l'ordre de passage va être le suivant. Il y a eu, chers amis, on n'a pas rigolé, hein, on a Ranta les drôles d'objets, 78 épisodes. Oh waouh! Autant vous dire que c'est Mélina qui va donc prendre le lead. Elle est Ensuite, choquée. ce sera Paul, ensuite ce sera Enora et ensuite ce sera Maëva. Bah super. Alors on y va, chers amis, ça démarre bien. Ça commence! Vous avez donc 2 tours, hein, je rappelle. Et Mélina, je te laisse choisir une première thématique. Vers le thème que tu veux être interrogé. Ok, et bah la 8, s'il te plaît. Il était une fois ces drôles d'objets, sur quoi nous venons de nous arrêter. Ma chère Mélina, sur quel aliment se concentre le premier épisode de la série Il était une fois ces drôles d'objets?
Bah, aucune idée, donc... Je veux dire, qui ne le sait pas. Franchement. Vas-y, c'est pour des enfants, donc... Je sais pas, les haricots verts. Non, c'était la tablette de chocolat. Ah, Chocolat, j'aurais accepté. c'est bon, en fait. Très intéressant. Je vous assure que quand j'étais livreur Ouest France dans ma jeunesse florissante, hein, la fleur de l'âge, Aime bien. et je t'emmerde. Et bah, quand je rentrais chez moi, il y avait sur France 3 Shaun le Mouton d'abord, et ensuite, il était une fois ces drôles d'objets, et bah, je retombais en enfance, ma jeunesse. Ah là là, elle est agréable. J'en connais une qui fait sa dernière saison. Youhou. Je quitte cette émission de merde. Paul, c'est à toi. La 3. La 3, il est une fois la vie, bien sûr. Oh putain, la Voilà. 3. La La 3, 3. bref. Dans la plupart des épisodes, il était une fois la vie, dans quel corps, enfin dans le corps, voilà, il était une fois la vie. Oula. La vie. Je recommence. Dans la plupart des épisodes, il était une fois la vie. Mais en fait, ma question est super mal posée parce que j'ai mis dans quel corps a lieu la série, mais c'est plutôt dans le corps de qui a lieu la série. Le nom. Il nous Du faut le nom, personnage. exactement. Voilà, exact. Voilà. Ah non, j'ai rien. Bah, dis un prénom au pif, tu peux peut-être tomber dessus. Dis Paul. La Paul. Alors, c'est pas Paul, mais mieux que ça, c'est Pierre. Mais non. J'allais dire, en plus, quand il a dit Paul, j'allais dire, t'aurais dû dire Pierre. En l'occurrence, Pierrot. Pierrot. Ça vous dit rien, Pierrot. Pierrot? Ah oui, Si, c'est ça me parle. vrai. Je savais pas. Alors, on passe à Enora. La 1. Il était une fois l'homme, la première série de 78, 50 ans l'année prochaine. Waouh. À quelle décennie s'arrête le récit d'Il était une fois l'homme? Il y a 26 épisodes. Oh. Le 26e traite du futur. Et le 25e, il s'arrête à quelle période de l'histoire? Alors c'est marqué, hein, 1978 la série. Et combien d'épisodes? Mais 26, je l'ai dit? Mais on est d'accord que j'ai tout Mais la donné con. dans la question, quoi. J'ai dit, il y a 26 épisodes, le 26e traite du futur, le 25e, il s'arrête où? Bah, je dirais les années 2000. On est d'accord que... Qu'est-ce qu'elle raconte? On est d'accord qu'il y a un bins, là. Je pense que j'ai peut-être Les trouvé années mon 2000, nouveau c'est le Kiddy rouge futur, c'était d'hiver. le futur, du coup, à l'époque. Et Nora, la Le nom. série a eu lieu en 78. Oui. 26e épisode, c'est le futur. 25e, où s'arrête la série? La série a eu lieu en 78. L'épisode 25 qui traite du passé ne peut pas avoir lieu dans le futur. D'accord. Mais... T'as pas compris. Mais j'ai pas compris avec l'histoire de décennie. Mais... Je pense qu'on n'aura pas une aura finaliste. Voilà, je vous le dis. Essaye de réexpliquer. Alors, à quelle décennie s'arrête le récit d'Il était une fois l'homme? La série est parue en 1978. Prenez... Attendez, je sais comment je vais le faire. Enora. Il était une fois l'homme, 1978. À quelle décennie? Donc décennie 1900 et des mouettes, 1930, 40, 50, 60. Vous voyez ce que je veux dire, ma chère Enora? À quelle décennie s'arrête le récit? Il était une fois l'homme. La Ok, série ok. sort en 1978. Ok. Bah non, bah par contre, t'as déjà fou, hein. Ah oui, non Je mais l'ai là, compris, Enora, j'ai Enora c'est On est mort. d'accord. Mais j'avais pas compris. Bah non, non. Non. Non mais Faut pas abuser. Dis-nous ce que t'aurais dit, écoute, et puis bah, j'aurais dit 40. c'était 50. Pas de regret. Ah, on s'en est sorti. Les années 50. Mettez un point quand ça vous fait plaisir, surtout. Hein. Histoire que j'ai pas écrit l'émission pour rien. Maëva, En même temps, elles sont dures tes questions. Bah, C'est je vais vrai. faire Il était une fois les experts. en numéro 9. Ma chère Maëva,
Comment... Oh là là, j'arrive pas à parler. Comment s'appelait la 51e émission des experts? Oh là là, j'ai envie de mourir. Allô 51e. 51e, c'est précis. Euh. Attends, ça devait être une truc marquant. Soit c'était un truc sur Harry Potter, ou alors la Pride. Ah, je sais pas. 51e, c'était... Là, on est à la 150e. 152. 152. Bah, je vais dire mon corps. Attends, c'était quoi le nom déjà? Mon corps, mon cœur, ta gueule. Non, c'est pas ça. Bah voilà. Elle, c'est la Non, 60e. c'était Harry Potter? Non, Harry Potter, c'est encore plus tard. Bah, j'en sais rien. La 51e émission s'appelle tout simplement Il était une fois, justement. Oh putain! Quel beau premier tour. Oui. Alors voici le deuxième, Mélina. Et voilà la 7. S'il te Il plaît. était une fois notre terre. J'adorais cette petite série, ça passait sur Gulli. En numéro 7, cette série, Notre Terre, est sortie en 2008 et c'est la dernière du créateur Albert Barillet, avant qu'il meure. En quelle année donc est-il mort? 8, c'est sa dernière. Avant qu'il meure. Et bah, du coup, 2000. Attends, avant. Oh, j'aime pas les trucs. 2006, du coup? Oh, c'est parti. Mais vous comprenez tout à l'envers ce soir, c'est terrifiant. Qu'il a fait, c'était César donc en 2008. Donc il était pas déjà mort. Étant donné que j'ai validé les années 2000 pour Enora, je vais valider 2006. Mais j'aime pas les trucs avant, après, je sais pas. Je vais plus en faire. Je vais plus en faire. En saison 8, il y en aura plus parce que je sens bien que ça complique tout. En revanche, si tu me retournes le 6, 2009 était une bonne réponse. Paul. La 2, s'il te plaît. Il était une fois l'espace en 82. Que raconte la série Il était une fois l'espace? L'alunissage. Bah ouais, moi j'allais dire ça, l'espace. Hein. Non. Alors en fait, bon, j'avoue c'était une question très compliquée. En fait, Il était une fois l'espace, c'est une série qui a lieu juste après Était une fois l'homme. Alors vous allez vous dire, mais comment est-ce possible, sachant que, en fait, ça veut dire que ce serait dans le futur. En fait, c'est 26 épisodes où c'est totalement scénarisé, c'est pas du tout lié à l'histoire, et c'est juste en fait la vie des humains après l'homme, au contact des vies extraterrestres sur d'autres planètes et tout. C'est assez spécial, hein. J'ai regardé parce que j'avais vu la page Wikipédia pour préparer cette émission, et donc je suis allé voir quelques épisodes. C'est un peu cringe, hein. Moi je trouve en tout cas. Donc voilà, je vous le conseille pas forcément, mais c'est un peu de la science-fiction en fait, on pourrait dire. Enora, il nous reste 4, 5, 6. La 4. Était une fois les Amériques. En quelle année Christophe Colomb a-t-il découvert l'Amérique? Attends, c'était pas. Oh, Dans les années 2000. j'ai peur de mettre la honte. Oh, tu sais, je pense que niveau honte, on a le quota pour l'émission là. C'est pas 1492. Bonne réponse. Wow, bravo. Alors là, bravo. Hein. Bravo. Je l'avais appris par cœur, mais j'étais pas sûre de si c'était Eh ben 92. Voilà, comme quoi les cours d'école, ça sert. C'est un premier point pour Enora. Yes. Peut-être rejoint par Maëva, il te reste la 5 et la 6, Maëva. Ou la 6. Oh là 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 là, quelle horreur. Les explorateurs ou les découvreurs. Je sais même pas c'est quoi les découvreurs. Bah, je vais dire la 6. À quelle ville l'explorateur Alexandre le Grand a-t-il donné son nom? Je comprends pas la question. C'est-à-dire que la ville a son nom.
Oui, mais son nom a un petit peu changé quand même, si tu veux. La ville s'appelle pas Alexandre, mais presque. Bah. Oh Saint-Alexandre. Je sais pas. Quelqu'un a la ref ici? C'est pas Alexandrie? Je Non. crois. Si, c'est Alexandrie. Non. Les lumières du port d'Alexandrie. En fait, Alexandrie, il est parti de Alexandre, pardon, il est parti de Rome ou de Grèce, je sais plus. Alexandre le Grand, et il a fait plein d'expéditions, dont en Égypte, où en fait il a tellement pesé dans le game que du coup la ville s'est appelée de par son nom Alexandrie. Attention, ça c'est de mon cours d'histoire antique, c'est vous dire à quel point on va slay la L1 d'histoire. Ouh. Voici les scores à l'issue de cette première manche. Alors, on ne s'inquiète pas parce que la semaine dernière, il nous est arrivé la même chose. Seul Marius avait remporté un point sur Tintin. Et ben là, seule Enora remporte un point sur Il était une fois. Mes chers amis, je vous propose que nous partons tout de suite pour la pyramide. Pyramide maudite, comme dirait Jérém Star, on a les refs qu'on mérite. C'est drôle parce qu'en plus, Maëva tout à l'heure a parlé de la Pride, et puisque nous sommes en juin et que c'est le mois des fiertés et que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas évoqué sur cette chaîne, nous recherchons des personnalités LGBT aujourd'hui, c'est le retour du Pyramide People. Je vous rappelle le concept, 3 mots que je vais dire tour à tour et vous devez trouver une personnalité. On va démarrer tout de suite avec Libre. Angèle. Angèle, oh pétard! Ah C'était l'exemple. Attention, c'est 2 points par bonne réponse et c'est effectivement de la rapidité. S'il y a le litige, je donnerai les points à tout le monde, enfin toutes les personnes qui ont dit la réponse. On y va avec Mathilde. Oshi. Oshi, excellente Oui. réponse de Maëva la Queen. C'était Mélina. Et Mélina, c'est T'as pas vrai. répondu. C'est Mais pas si. vrai. C'est sa chanteuse préférée. Non, C'est vrai? Une de ses chanteuses préférées. C'est qui ta chanteuse préférée, Mélina? Ah, je sais pas, par contre. Bah, du coup, c'est ma chanteuse préférée. Faut pas répondre Maëva parce que ce serait mentir. La danseuse, je veux bien, mais pas la chanteuse. Même si les karaokés dans la voiture ont été assez incroyables. Oui, c'était pas mal. On continue avec Poème. Pomme. Poème. Deuxième mot, Douai. D-O-U-A-I. Ah, ça me dit un truc. Poème. Doué. Ah. Et ça devrait aller vite, Verlaine. J'ai failli dire le mot. Paul Verlaine. Georges. Alors non, Bien. du coup, Georges. Georges Verlaine. Ça n'existe pas, Georges Verlaine. Putain, comment elle s'appelle? Mais Verlaine, il a eu une histoire célèbre avec... Oui. Dumas? Non. Pardon, Enora? Dumas? Dumas? Ah non, du tout. Non, je sais pas. Oh, je sais plus. Oh là là, Dumas, Georges Verlaine. T'as pas de panique hein, sur... Rimbaud! Ah, c'est Bien ça. joué, Popolito. C'est ça. Je disais pas de panique parce que sur la pyramide de la semaine dernière, c'était les pays de la Coupe du Monde. Dans les pays, on m'a quand même dit Papouasie ou Berlin. Donc pas de panique, tout va bien. Mais on verra ça après. Une, deux, troisième personnalité, ça va aller vite aussi. RuPaul. Comment il s'appelle, putain? Y a pas Paloma ou non? Ah, Non, comment il ah, s'appelle? pas loin, pas loin. Comment il s'appelle? Paris. Putain, je suis conne ou quoi? Paris? Et Ah, Piche! non. RuPaul Paris et animatrice Nikki! Nikki Doll. Excellente réponse de Maëva. C'est revenu. Oui. La saison 4 arrive bientôt d'ailleurs. Oui. On continue avec Lunettes. Oula. Freddie Mercury. Non. Lady Gaga. Lunettes. Lady Gaga non plus. Elle va Bah, nous si, sortir des tout trucs le monde qu'elle connaît. Non mais voilà. Par contre, c'est vrai qu'on cherche Elton un Elton John. J'allais dire on cherche un artiste, mais c'est une bonne réponse. Elton En John. plus, c'était ton déguisement Nono Robic.
Et ouais. de la 100e émission, Lunettes, Sida et Rocketman, c'était effectivement Elton John. On continue avec styliste. Yves Saint Laurent, non? Non, Karl Lagerfeld. non. Ah, d'accord. Non plus. C'est bien parce qu'en fait ça se bagarre pas quand je me tais et quand je veux parler. Bah, I vas-y, cannot- parle. Boxer. Calvin Klein. Calvin Klein, excellente réponse Ah bah. de Nora. Ah bon? D'accord. Il est LGBT, lui. Ouais, en tout cas gay, je D'accord. crois. Bi, je sais plus. D'accord. D'accord. Et la deuxième, la dernière réponse c'était Richard. Me demandez pas pourquoi, parce que je me souviens plus. Ça doit être son mec. On va dire ça. D'accord, super. Avant dernière question, 4 minutes. C'est un mot, ça, 4 minutes? Oui, enfin, ça en est 2, mais bon. D'accord. Oui. 4 minutes, si vous préférez. 4 minutes. Holiday. Madonna. Oui. Oh là. 4 pas la minutes, c'est la musique qu'elle a fait avec Justin Timberlake. D'accord. Vous avez pas la rêve de ça? Tum, tum, Non. tum. Bah, j'écoute pas trop Madonna, j'avoue que c'est pas trop mon truc. Oh bah ça c'est année 2000, 4 minutes. 2010 même je crois. Et le dernier c'était Vogue, mais voilà. Dernière question, Cadet, Orléans. Et, Joséphine. Non. Baker. Non. Non, pas Non. du tout. et oui, pourquoi je sais. Pourquoi? Et Roi. Le frère de qui était le prince, je sais pas quoi. Philippe d'Orléans. Je vais Philippe prendre d'Orléans. et Enora et Maeva parce qu'Enora nous dit la précision, mais Maeva je voulais aussi le nom. Donc les queens remportent chacune 2 points. Philippe d'Orléans, effectivement. Le frère du roi, on en a longuement parlé dans notre must sur la grande histoire de l'homosexualité avec Maeva. 2023, cette émission, ça fait déjà 3 ans. C'est comme si Wow. c'était hier. Alors, faisons les scores. Ça a bien augmenté chez un peu tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, en bas du classement, vous savez qu'en général, quand je le dis comme ça, il y a Popolito dans Oh l'histoire. non. En général, en général. Mais il n'est pas tout seul puisque Paul et Mélina sont tous les deux à 2 points. Ensuite, nous avons Maeva à 4 points et Enora avec 9 points. Mine de rien, ça reste serré parce que les duels risquent de tout changer. Vous allez découvrir avec moi dans un instant le nombre de points à remporter. Oula. Ça fait peur. J'ai oublié ce petit western. Ouais. Alors c'est très simple, la personne qui remportera ce duel remportera 10 points. La personne qui arrivera deuxième, 8 points. 10 points. Wow. Troisième, Oh là 5 là. points. Quatrième, 3 points. Et si vous ne mettez pas de bonne réponse, vous ne remportez pas de points, ça va de soi. La réponse de ce soir, nous allons parler d'une émission de télévision que j'aime beaucoup, qui passe en ce moment, Masked Singer. Ah. Le principe est très simple. Je vais vous donner le nom de l'animal ou de l'objet Oh là qui là. était en l'occurrence Je me rappelle jamais. le costume de la personne, mais à côté de ça, je vous donne quand même un petit indice sur la personne que Ah. c'était. Exemple, Merci. une dame de cœur qui te vend un barrage à insectes. Hein? Marie-Ange Faut que Nardi, la dame du téléshopping. D'accord. Bah, ça promet. Non mais c'était la Ouais, plus dure, ça hein, va être je vous rassure. sympa cette. Je rappelle que c'est de la rapidité, bien sûr. Est-ce que tout le monde a compris? Rapidité. Oui. C'est bon. Oui. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Non. Oui. On n'a pas le choix. Exactement. Voilà. Attention, un rhinocéros qui se fait pomper au Cap d'Agde. D'accord. J'ai pas les refs à chaque fois là, je crois. Ah, vous avez forcément la rêve de ça. Je l'ai pas. Un rhinocéros qui se fait au Cap d'Agde. pomper au Cap d'Agde. Ah. Bah, je sais pas. Je passe. Vous avez forcément. Je passe. Elle s'est crue dans le maillon faible, celle-là, ou quoi?
Vous êtes le maillon faible. Au revoir. Patrick Sébastien. Ah, il a fait Mask Singer, lui. Ah, Il a fait Mask Singer. Bah, quand Ah, je même. savais Ah, tu savais pas ça, Enora? Bah, non. Bah si, du coup, maintenant, ça me dit un truc qui s'est fait Voilà. sucer au Cap d'Agde, mais Oui, je savais voilà. pas qu'il avait fait Mask Singer. En gros, Enora, comment le dire de façon délicate, il y avait une rangée de nanas qui l'a fait monter sur scène et en fait, il s'est retourné et il y a une des nanas qui s'est agenouillée et qui lui a fait une fellation Mais attends, je savais pas. pendant qu'il chantait. Ça a été Ah, filmé. Bah, Ouais. let's go, hein. Et il y a eu une enquête de complément Ah, mais d'enquête c'est là-dessus sûr. où en fait on voit vraiment qu'il s'est fait Oui. voilà quoi. Donc, Bon. quel féminisme. D'accord. C'est Patrick Sébastien, quoi. On continue avec un éléphant qui ira vivre sa meilleure vie à Tahiti. Qui Qui on l'a fait- vu ensemble. Ouais, les filles, vous l'avez dit ensemble. J'ai Enora aussi, je crois, en même temps. non, moi c'était après. T'as dit quoi, Enora? J'ai bugué au début, j'ai dit Chris. Et après, Ilvé. Christophe Maé. On continue avec une perle qui avait les mots. Sheriff Aluna. Sheriff Aluna, excellente réponse de Maeva la Queen. Il avait les mots. M'a rendu rendu accro. Je ne savais pas. Prochaine question. Oula. Je ne connaissais pas. Pardon. Prochaine question. Comme le souhaite Mélina. Une licorne qui drop la monnaie. Ah, Ah, comment Botticelli ou. Laurence Laurence Botticelli. Oh là là. Maëva, est-ce que tu as dit la réponse? Non, c'est Mélina. Et Mélina, tu as dit? Laurence Boccolini. C'est une bonne réponse. Oh, Et Nora l'a dit en putain. même temps. Alors, Florence Botticelli. Je prends quand même parce que j'entends la volonté derrière. Mais c'est gentil pour elle en tout cas. C'est bien Laurence Boccolini qui avait gagné la première saison. C'était assez impressionnant d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Elle avait Ah une bon superbe voix. Alors, je sais pas si vous allez la voir celle-là. Une reine des glaces qui va survivre. Anaïs Delva. Non, Oh non. non, une reine Ah, des j'y glaces, croyais. c'est le costume qui va survivre, Ah. c'est l'indice. Je survivrai. La meuf qui chante Je survivrai. qui will survive. Comment il s'appelle? Gloria. Non, c'est pas Gloria, quelque chose. Non. Si, Gloria Gloria Gaynor. Ah bah je vais l'accepter et chez Nora et chez Maëva, j'ai le nom, j'ai le prénom. Gloria Gaynor, exactement. Avant-dernière question. Attention, ça reste Ça va, serré. Popolito? Sauf pour, j'allais le dire, Popolito. On peut pas, mais il oui, faut le temps comme qu'il d'hab. remette de la 150e émission. Eh, les gars, il a quand même gagné sur 10 vidéos. Faut quand même qu'il s'en remette là. Bah oui, c'est sûr. Un hérisson qui veut l'amour, pas la guerre. Ah, Qui c'est veut pareil, faut le l'amour, mettre en anglais celle-là. Love Not War. Ah oui, si, c'est celui qui était là il y a pas longtemps, putain. Exactement. Jason Derulo. Oui, Mais bonne réponse, Maëva. Et Il a fait. il a Make love. ouais, il a fait Love l'hérisson War. cette saison. Ouais, c'est Et, Ouais. et je l'ai reconnu tout de suite. Bah, j'avais la voix, mais je savais plus qui c'était. Je savais que c'était celui qui faisait Ouais, mais là cette saison, il y a un sacré cast. Ouais, la flic. Et dernière question de ce duel, un DJ énorme et sec. Ah, mais non, oui, mais c'est Une shape. Ah, c'était plus DJ. Thibaut InShape, on sauve l'honneur chez Popolito. Oui, c'est vrai. On sauve l'honneur chez Popolito. On s'est fait peur, hein. Très peur. Alors il est Mais bon, temps de arrête faire de se les couper. scores, les amis. Mais déjà, on partira pas avec 0 point au duel. C'est sûr. En bas du classement, nous avons Popolito qui a quand même sauvé 1 point. Il a 7 points. Ça va. C'est On plus s'en que Marius. Hein. C'est plus que Si je peux me Marius, permettre. exactement. Non, mais Ouais. voilà, ça lui fera plaisir, je lui enverrai, t'inquiète pas. Il se sentira bien accueilli.
Mais Nous on avons aime en beaucoup, troisième on aime beaucoup. position, on aime énormément Marius. Nous avons en troisième position Mélina avec 10 Ouais. points. Mais c'est pareil, c'est un Bien. bon score quand même pour une première. Ça se joue donc entre les queens. C'est Nono, je Maëva, pense. vous le savez, a remporté le duel, mais Enora partait avec un très haut score. Selon vous, qui l'emporte? Je pense que Maëva. c'est Nono. Ah là là. Mélina, Paul, C'est une vrai qu'il idée? pense que c'est l'autre. Bah, j'en sais rien. Et Nora, je pense. Ouais, moi je pense que c'est Nono. Ouais, Ouais. Nora, non? La première est à 17 points, la deuxième à 14. Ah oui. Ah oui, c'est serré. Ça sortait quand même pas mal, là. Remporte son ticket de finaliste pour la soirée du 11e anniversaire d'ATV. Il s'agit de Nonoro Big Bah oui. Théou. Bravo. Elle est où? Elle est où? Bah, je vous le dis, elle est en Oui. finale, Nago. Bravo Enora, 17 points. Waouh. Maëva juste derrière 14 points, mais donc Maëva qui se classe très bien. Et en première ligne du classement, Maëva, tu passes première du classement du classement des losers. Des losers. Voilà, le classement des losers. Et donc, Maëva qui a une sérieuse chance de rejoindre la finale. On le saura la semaine prochaine. Mais Enora qui sera donc finaliste aux côtés de Leia. Et franchement, ça va être un sacré cast. Cette finale, vraiment, ça promet. Et Enora, Et du coup, une Aurel. réaction à chaud. Oui, bien sûr, je vous écoute. Pardon, vas-y, je laisse Nono Robic répondre. Alors, la Ah non, réaction j'ai pas d'Enora, compris ce qu'il a dit. la question de Maëva, le discours de défaite de Paul. Allez, allons-y. Bah c'est super, j'ai mon ticket. Le ticket d'or, le ticket de Charlie et la chocolaterie, finalement. Ouais, incroyable. Et Nora qu'on retrouvera donc à la finale. Maëva, question. Du coup, la finale, il y a 3 personnes, c'est pour ça qu'on peut y aller. Je sais pas, j'ai pas compris. Alors en fait, la finale, il y aura les 3 personnes effectivement qui auront remporté leur demi-finale. Et on essaiera d'avoir une 4e et une 5e personne qui seront la première D'accord. et la deuxième du classement. Et donc, Ok. Nathan était le premier jusque-là avec 12 points. Tu passes à 14, donc en fait, tu passes devant lui. Tu es celle qui a le plus de chances de rejoindre les finalistes si évidemment quelqu'un ne te passe pas devant la semaine prochaine dans la 3e demi-finale. Question. Oui, Mais pourquoi du coup, s'il y a des finalistes, ça veut dire que les 2 autres personnes seront au même stade que les finalistes? Ah, mais elle commence à être relou. écoutez-là, c'est un truc de fou ça, vraiment. J'ai Franchement, 20 la gagnante secondes. de l'émission devrait être au-dessus, quoi. Mais non, mais même si j'avais perdu, je comprends pas du coup, parce qu'il y a des finalistes et en même temps, il y a d'autres personnes. C'est ça que... Ma chérie, ça a été comme ça la saison dernière. Tu vas pas venir nous péter les ralaouettes. Je te jure. Elle est insupportable. Ah mais vous voyez un Ah petit bah, ça peu. va. Moi, j'aime parce que vous voyez un petit peu la personne que c'est. Hein. Non, mais C'est pas une mince affaire. Surtout que ma puce, si je peux me permettre, parce que c'est Non. bien ce qu'il me pensait, mais je suis allé vérifier. Je pense que tu Je sais ne ce que peux je vais pas te dire. C'est que l'année dernière, tu as bénéficié de ce classement. Tu étais en haut du classement des losers. C'est Axel Oui. et Lucille qui avaient chacun remporté leur demi-finale. Et tu as fait la finale. Je m'en Non, mais souviens voilà. Ah bah je m'en souviens plus, patati Non, mais c'est vrai, je te le patater, qui dit rouge dit vert, voilà quoi. Non mais c'est incroyable quoi. Ah par contre quand madame est finaliste, on ne veut plus entendre parler de ce classement des losers. Mais non, mais je m'en souviens plus du tout que j'ai participé à la finale du coup. Je m'en bah souvenais si, pas. tu y étais. Et tu l'as perdu. Ah bah peut-être oui, parce que ça m'a pas marqué. Bah, en tout cas, tu y étais grâce au classement des losers dont Maëva a pris la tête ce soir. Mais il peut encore y avoir des surprises. Il y aura d'autres personnes forcément à rejoindre ce classement. Est-ce que ces personnes seront au-dessus ou en dessous de Maëva? C'est une vraie interrogation à laquelle nous répondrons vendredi prochain, le 19 juin, les amis, pour l'avant-dernière émission de la saison. Je vous remercie toutes et tous d'avoir pris part à cette émission. Si jamais on n'a pas l'occasion, les amis, de se revoir avant la fin de la saison des experts, il y aura probablement une summer class, mais on ne peut pas en avoir la certitude pour ce moment. Ça a été un vrai bonheur et en plus on va pouvoir parler un petit peu de la 150e en vif avant que je vous laisse après cette émission. Vraiment ça a été un bonheur incroyable de faire cette saison 7 qui a vraiment été quali de ouf, nouvelle thématique, nouveaux experts.
pense bien sûr à Mélina. Une 150e vraiment démesurée et en même temps franchement incroyable. Donc je tenais vraiment franchement à vous remercier pour ça parce que même après, on va avoir 7 ans cette année, les experts, même après 7 ans, on montre qu'on en a encore sous le pied et on a encore prévu plein de choses pour la saison 8. On se renouvelle, on propose en même temps des choses très traditionnelles de ce qu'on sait faire. Franchement, c'est un bonheur parce que c'est vraiment tout comme avant, mais tout tellement différent aussi. Et c'est pour ça que c'est toujours un kiff de faire les experts. Chaque émission qu'on fait, on avance grandement. Vous vous rendez compte, c'est la 152e émission, les amis. La moitié de cette équipe a connu la première émission, donc c'est ça qui est quand même fou. Et c'est aussi un beau témoignage de comment on avance dans nos vies. On a démarré, on était en terminale. Aujourd'hui, moi je suis qu'à ma première année d'études, mais il y a eu un CV entre temps. Mais en tout cas, voilà, chacun est dans sa vie professionnelle. Il y a même des gens qui rencontrent la femme de leur vie. Et c'est pas Paul. Ravi de vous avoir reçu pour cette émission. Mais je l'aime, Popolito. Il va pécho avant moi, Popolito, c'est sûr. Je l'espère quand même. Et oh, pétasse. Pétasse, je serai là à ton mariage quand le prêtre il dira est-ce que vous le... Ah, j'ai plus l'injonction du prêtre, il dit quoi déjà Quelqu'un s'oppose à l'union. Voilà, et ben je me lèverai, debout sur le banc et je dirais je m'y oppose. Popolito a remporté la 150e émission, je ne m'en remets pas. C'est surtout qu'il m'a passé devant à la classe de neige et ça passe pas. Mais bref, on va récupérer en privé l'occasion de terminer cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi, les amis. Je vous fais de gros bisous. Et bien évidemment, comme à chaque fin d'émission, pas de sexe Dans la tech. Bisous. Bisous. Salut.